Olivier Roussin de Toulouse, praticienne et animateur de la méthode de 2 points et praticienne de la méthode de 2 points de résonance quantique. Bonjour Olivier. Bonjour Frauke, bonjour à tous. J'aimerais te demander qu'est-ce que c'est pour toi le quantique, la transformation quantique, la résonance quantique. Alors, c'est quelque chose déjà qui se vit au quotidien pour moi. C'est un peu comme un jeu en fait avec la vie. Donc c'est un aller-retour d'informations. Et, euh, et en fait c'est comme si la vie était un miroir qui me renvoyait toujours vers mon centre. Et quelque part on peut simplifier les choses. Moi en tout cas, bien souvent dans les événements qui se passent dans mon quotidien, quand je vois que ça raccroche, je peux me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'attire à moi cette situation? Parce qu'en fait, c'est vraiment une émission. Moi, je vibre un état et la vie me renvoie cet écho. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça raccroche? Finalement, quand les choses sont fluides dans ma vie, c'est que je suis bien centré. Et quand ça raccroche, ça m'invite en fait à me poser et comment est-ce que je peux voir les choses différemment. Euh, Il y a d'autres variantes en fait. Et le simple fait de me poser la question, il peut y avoir cette partie de moi qui est victime, oui, je peux pas, parce que ceci, parce que cela, c'est à cause de mon conjoint, c'est à cause de mon travail, voilà. Mais il y a toujours une autre variante. Il y a toujours. Et quelque part, c'est se mettre dans cette fréquence-là. Parce qu'il y a la fréquence mentale, au boum, boum, boum. Il y a la fréquence émotionnelle, au... Et comment retrouver en fait cette fréquence-là et comment regarder les choses sous cet angle-là. Et le quantique là-dedans, où est-ce que tu le trouves? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le quantique? Le quantique, pour moi, c'est vraiment... le quantique nous enseigne, il nous montre un petit peu que euh, le regard va fixer la matière. Quelque part, cette matière-là, c'est ma réalité. Donc c'est là où j'ai porté mon regard, c'est ça qui fait que ma réalité d'aujourd'hui, c'est ça. Et je sais qu'il y a une superposition quantique et je sais que sur ce même axe-là, il y a d'autres variantes qui sont en fait sous la forme d'ondes. Et simplement de savoir que dans chaque chose de mon quotidien, il y a toujours toutes ces infinités de possibilités et que quelque part c'est un petit peu l'état que je vibre intérieurement qui va changer les choses. C'est-à-dire je vibre cet état-là, donc je porte mon regard différemment et ma réalité va se transformer. Alors, on peut dire que c'est toujours un choix de trouver une autre variante. C'est, c'est un choix, c'est une ouverture parce que quelque part, euh, quand je suis dans mon mental va me dire ah c'est ça la direction, il faut que tu fasses ça, j'ai vraiment mon champ qui va être orienté et un cône de visibilité très réduit. Alors que finalement, à partir du moment où je me mets dans l'ouverture, peut-être que la vie va me proposer quelque chose par là et que cette ouverture-là va me permettre d'aller capter cette information-là. D'accord, Ouais. très bien. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur la méthode de 2 points? Comment tu utilises ça dans ta vie de tous les jours? Alors la méthode des 2 points, c'est quand même quelque chose qui est assez fantastique parce que déjà, Euh, on va intriquer un thème. Voilà, ma situation aujourd'hui, c'est ça. Il y a ça qui raccroche, il y a ça qui n'est pas très fluide. Donc, je vais le mettre dans cette main-là. Je vais émettre quelque part cette information à l'univers. Ça va me permettre de me mettre dans cette fréquence du cœur. Donc, il y a un point, il y a le deuxième point. Et puis ici, il va y avoir la réponse. Donc, je vais demander des informations utiles par rapport à donc des ressources. Donc je vais pouvoir m'intégrer ces ressources-là, ressentir ce que ça fait en moi. Donc c'est quelque chose que je peux vraiment utiliser au quotidien. Et quelque part, moi ce que je trouve fantastique, c'est que on va porter notre attention sur la variante optimale. Et cette variante optimale, c'est pas
c'est pas ce qui est décidé ici, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver à moi pour revenir vers mon axe, vers ma couleur, Oui. vers ce qui me fait vibrer en fait. Et dans cette unité du cœur, c'est pas seulement pour toi, mais ça reste avec le tout. Ça Ouais, veut dire c'est pas seulement la meilleure variante pour toi, mais c'est la meilleure variante pour tous. Et ouais, ça, c'est fantastique, hein. ça c'est fantastique. Et là, on se rend compte aussi que une prise de conscience individuelle a un impact sur le collectif. Oui, c'est fractal. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un aller-retour d'informations. Dans ce cône d'ouverture, plus je suis ouvert, plus je peux capter des choses. Moins je suis identifié dans ma condition 3D, entre guillemets. Donc des fois, j'y suis, ça raccroche. Mhm. Et en fait, le fait de se reposer dans cette fréquence-là, toc, je peux me connecter Oui. et collecter toutes ces informations. On dit toujours, tout est déjà là, Tout est déjà là. tout est déjà réalisé. Ouais. Et c'est vrai, et c'est vrai. Merci beaucoup, Olivier. Alors, tu donnes aussi des soins à distance, en direct. Toi, la chose que tu aimes le mieux, c'est la visualisation quantique. Ouais. Oui, tu veux parler quelques mots sur ça? Alors la visualisation quantique, moi j'ai découvert ça après avoir fait des séminaires euh, avec vous de la méthode des 2 points. C'est quelque part, c'est capter le champ d'information, mais sous une forme visuelle. Donc ça peut être vraiment un- un ressenti corporel. Je sais que si je fais un soin à une personne, les choses que je ressens dans mon corps, ça ne vient pas de moi, mais c'est des informations. Une Donc ça, résonance. donc ça peut se produire vraiment sous la forme de... J'appelle ça une visualisation. Je ne suis pas sûr de vraiment visualiser, mais je capte des informations. Oui. Ça peut être olfactif, ça peut être vraiment sous plusieurs formes. Et en fait, c'est comme un voyage qu'on va faire à 2 personnes. Euh, on fait ce même voyage, on n'est pas toujours sur les mêmes plans, mais c'est un aller-retour d'informations. Et là encore, il y a des ressources qui vont se présenter spontanément. Il peut y avoir on peut arriver sur des choses qui peuvent être un peu bloquées. Il peut y avoir une grosse montagne noire en face ou des choses comme ça. C'est toujours très symbolique en fait. Ça permet d'aborder des sujets parfois lourds, mais de façon très légère parce que c'est symbolique. C'est comme un dialogue en fait avec l'inconscient. L'inconscient dans nos rêves communique avec nous et la visualisation quantique c'est un petit peu comme communiquer avec l'inconscient. Et l'inconscient, une fois que la montagne noire elle est devenue un petit coquelicot, eh ben, ça change, ça transforme notre vie. Voilà. Oui. Et c'est vraiment ça c'est un effet sur la vie de la personne. Oui, et c'est quelque chose d'instantané, c'est-à-dire qu'on vibre un état de bien-être, on vibre cet état dans cette fréquence du cœur où finalement, bien souvent, on n'est qu'un point au milieu du grand tout. Oui, et au même moment, nous sommes le centre de l'univers, hein, chacun. Voilà, et donc ça ramène vraiment à cet état-là. Voilà. Très bien. Alors, je vais mettre ton numéro de téléphone sous la vidéo. S'il y a des demandes, ils peuvent te contacter. Merci beaucoup, Olivier Roussin de Toulouse. À une prochaine. Merci, Frauke.